Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun, un numéro qu'on a envie de vous proposer depuis longtemps dans l'équipe parce que les images sont spectaculaires, vous allez vous en rendre compte. On va parler de soudure. On parle de soudure aluminothermique quand il s'agit de rails, donc de rails de tramway en l'occurrence ici pour Liège. Et des soudures, ils sont faits depuis l'été. Ça a été le cas au Pointe-Lasse et puis au CDMR et puis à Léopold dernièrement. Chaque fois qu'on a posé des rails, il y a eu de la soudure et on a systématiquement croisé celui qui va nous expliquer comment ça fonctionne, le procédé, celui qui a même embarqué une caméra avec lui pour que vous soyez au plus près de l'action. C'est notre professeur soudure pour cette émission un petit peu comment ça marche, c'est Youssef. Pour effectuer une soudure, on va commencer par couper les rails à 2,5 cm plus ou moins 2. Ensuite, il va y avoir le réglage qui va se faire en hauteur, sur les côtés et en dévers comme ça. Ensuite, quand le réglage sera terminé, on va venir assembler trois pièces, des demi-moules qui vont venir se poser sur les rails. Deux demi-boules sur les côtés et une plaque de fond qui va venir par-dessous. Après, ensuite, on va jointer toutes les extrémités du moule pour éviter les fuites avec de la pâte réfractaire. On va faire chauffer les rails avec du gaz. On va faire monter la température du rail à une température de 1200 degrés à peu près. Et ensuite, on viendra injecter directement du métal en fusion à une température de 2400 degrés. Tous les composants qui servent à faire les coffrages pour la soudure, on va dire, c'est fait en sable azoté. Le petit creuset qu'on a là, c'est pareil, c'est en sable azoté. Et à l'intérieur, on va y mettre les poussières de métal avec le zinc, l'alumine, le corradon, le fer, le magnésie, tous les composants qu'il faut pour que la fusion se fasse correctement. Et après, on va l'allumer avec une baguette de magnésie, comme des petites baguettes d'anniversaire. Et en fait, la procédé chimique, il va faire qu'entre 17 et 37 secondes, le bain de fusion va se créer à l'intérieur du creuset. À l'intérieur du creuset, il y a une petite pastille en métal qui va fondre. Et quand elle va fondre, le métal en fusion va venir s'écouler sur les moules qui sera posé juste au-dessus des moules. Qui est l'excédent qui sortira dans la gamelle, bien sûr. Et le métal, il va s'injecter directement entre les deux rails. Quand vous meulez, vous devez arriver à quel résultat? On doit arriver à l'identique. On a une tolérance de 0,20 sur le dessus du rail, 0,20 centième de millimètre et 0,50 centième de millimètre dans le roule du rail, dans la gorge. On appelle ça la gorge du rail. On peut travailler dans n'importe quelle condition, sauf quand il pleut. Quand il pleut, c'est super dangereux. On évite. Le métal en fusion et l'eau, ça fait pas bon ménage et le peu que ça se mélange, ça va imploser automatiquement. Donc quand il pleut, s'il pleuvine, on prend soit une petite tente ou un parasol pour se protéger. Mais s'il pleut vraiment fort, c'est pas utile de se blesser. Après, quand il fait très très chaud aussi, parce que les tubes avec lesquels on fait les jonctions des moules, la pâte devient très très liquide, du coup c'est presque inutile. C'est en équipe de 2, tout seul c'est impossible. Donc j'ai vraiment besoin de mon collègue avec qui je travaille, qui fait du super travail d'ailleurs. Ça peut prendre en moyenne entre 40 et 60 minutes. Ça peut aller plus ou moins vite, selon les zones où on travaille, selon la pose, comment elle a été faite. Et si ça a été bien posé, ça va être facile à régler. Si ça a été posé rapidement, il y aura plus de réglages à faire sur la longueur du rail. On va essayer de tourner à une vingtaine de soudures semaine, à peu près 4 soudures par jour. Chaque soudure est frappée par le numéro de soudeur. Chaque soudeur a un numéro. S'il y a un souci, on saura tout de suite répertorier qui a fait la soudure. Donc chaque personne qui fait sa soudure, elle l'a fait au mieux qu'il peut. Hop, pause. Descends. Encore. Voilà. Vas-y, tape. Lâche encore un peu. Stop, tape. Lâche. Il va y avoir des gens qui vont prendre les transports, donc
Il faut faire les choses correctement. Voilà, donc on en sait beaucoup plus sur comment ça marche les soudures de rails pour le tramway. Il y aura un peu plus de 50 km de rails pour l'ensemble de la ligne de Liège. Il y a une soudure tous les 18 mètres à peu près. Donc je vous laisse faire le calcul, mais on parle donc de plusieurs milliers de soudures à réaliser tout au long du parcours de la ligne du tram de Liège. Quand vous les verrez, vous saurez donc comment ça fonctionne. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.